À la fac, je m'étais entiché d'un mec mignon, mais fauché de ma promo. Après lui avoir couru après sans relâche, j'ai fini par l'avoir. Mais notre rupture a été un vrai désastre. 2 ans plus tard. Ce même garçon dont les vêtements étaient autrefois délavés et usés, portait maintenant un costume cher, taillé sur mesure. Le PDG de la SN Corporation. Ses yeux étaient injectés de sang, sa voix épuisée mais douce. « Annie, a-t-il dit, je veux juste être coincé avec toi pour toujours. » Au bout de la longue table de la salle de conférence de la SN Corporation était assis un homme dans un costume impeccable. Son visage me disait quelque chose. L'idée m'a traversé l'esprit, puis a disparu. Je me suis éclairci la gorge. L'homme s'est retourné. Au moment où nos regards se sont croisés, le dossier a failli me glisser des mains. Mark ? Le même gamin fauché que je poursuivais partout sur le campus, celui dont les fringues étaient toujours élimées. Il m'a regardé avec une lueur dure et inconnue dans les yeux. Ça fait un bail, Annie. Ses doigts tapotaient la table en un rythme régulier. J'ai laissé échapper un rire froid et j'ai jeté les dossiers sur la table. Mon regard a balayé la Patek Philippe à son poignet. Tu te fiches de moi ? Le type qui devait partager un café avec moi pour profiter de l'offre « un acheté », un offert, porte une montre pareille maintenant ? Tu n'as pas peur de te fouler le poignet ? Mark s'est levé. Le bruit des pieds de la chaise raclant le sol était strident. Il a marché vers moi, sa présence écrasante. J'ai redressé le dos, campé sur mes positions jusqu'à ce que son ombre me recouvre. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai lentement relevé la tête. « Quoi ? Tu essaies de m'impressionner avec ta taille ? » Son souffle était chaud sur ma peau. J'ai reculé instinctivement, le bas de mon dos heurtant le bord froid de la table. Mark a posé ses mains de chaque côté de moi. Son souffle effleurait ma joue. Ça vaut mieux que quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. J'ai levé la main pour le repousser, mais il m'a tordu le bras dans le dos. Son pouce s'est enfoncé dans l'os de mon poignet. J'ai essayé de me débattre, mais il me tenait fermement. « Mark, lâche-moi. » « Te lâcher ?» Mark a ricané, attrapant un document sur la table avec son autre main. « Signe cet accord, et tu pourras avoir toutes les ressources que tu veux de ma société. » Mon regard est tombé sur les mots « contrat de mariage ». Tu me prends pour qui ? Une vulgaire marchandise qu'on négocie au marché ? Je me suis débattue en tournant les épaules. Mais la prise de Mark n'a fait que se resserrer, la chevalière à son auriculaire s'enfonçant douloureusement dans mon poignet. Le muscle de sa mâchoire crispée s'est contracté, réprimant sa colère. À l'époque, quand tu t'es servi des frais d'opération de ma mère pour me forcer à être avec toi, tu n'as jamais demandé si j'étais d'accord pour être le jouet de la grande mademoiselle Lin. En entendant ça, j'ai ricané. Mon regard moqueur s'est ancré dans ses yeux. Pourtant, ça n'avait pas l'air de te déplaire à l'époque. Pourquoi cette comédie maintenant ? La respiration de Mark s'est faite plus lourde. Sa prise sur moi s'est légèrement desserrée. Mais au moment où j'ai essayé de m'écarter, il m'a piégé fermement entre la table et son torse. Le genou de Mark a écarté mes jambes. La chaleur de son corps irradiait à travers nos vêtements, faisant frissonner ma colonne vertébrale. Tu as raison, ça m'a plu. Et maintenant, je veux même t'épouser. Sa voix était basse et tendue. Chaque mot semblait s'échapper de ses dents serrées. Le bord de la table me rentrait douloureusement dans le bas du dos. T'épouser ? Tu as perdu la tête ? La main de Mark s'est déplacée vers ma nuque. Le bout de ses doigts a parcouru ma peau, un contact léger. Puis, sa prise s'est soudainement raffermie. J'ai été forcé de lever les yeux vers ses iris injectés de sang. Je suis parfaitement sain d'esprit. Je veux que tu sois obligé de voir mon visage chaque jour, d'être lié à moi pour le reste de ta vie. Un rire sans joie s'est échappé de mes lèvres. Sans crier gare. J'ai levé la main et l'ai giflé. Il n'a pas bronché. J'ai vu une marque rouge éclore instantanément sur sa joue. Il a tourné la tête sur le côté, silencieux pendant quelques secondes. Sa main, qui pendait le long de son corps, s'est crispée en un point, ses phalanges devenant blanches. Mark a lentement retourné la tête, fixant mes doigts rougis. Il a pressé ma main contre sa joue brûlante. « Refais-le. » Sa voix était rauque, remplie d'une fatigue presque indulgente. J'ai voulu l'insulter, mais quelque chose s'est coincé dans ma gorge, et je n'ai pas pu parler. Ses cils ont frôlé ma paume. « Annie, signe le contrat, et je te donnerai le tampon officiel. » De retour dans mon entreprise. J'avais à peine eu le temps de m'installer dans mon fauteuil que l'assistant de direction de mon père a frappé à ma porte. « Monsieur Lin voulait que je vous demande si vous aviez obtenu le cachet sur le contrat. » Je me suis adossé au fauteuil en cuir, faisant tourner un stylo entre mes doigts.
Mon poignet me faisait encore légèrement mal. L'image de la rougeur dans les yeux de Marc m'est revenue en tête. Ça ne ressemblait pas à de la honte. Plutôt à une obsession tenace qui avait finalement éclaté au grand jour. Mon regard est tombé sur le contrat de mariage que j'avais rapporté. Une étrange émotion me rendait irritable. Lorsqu'il n'arrive pas à ronger lui-même, il s'attend vraiment à ce que je m'en charge ? La pointe du stylo s'est immobilisée sur le bureau. Je l'ai serré fermement. J'ai refoulé ce sentiment. C'est qui, ce patron de la SN Corporation, au juste ? Je pensais que l'héritier de la famille Brooke était un gosse de riche pourri gâté et notoirement bon à rien. Le ton de l'assistant était calme et mesuré. Le bruit court que c'est un fils illégitime qui a gravi les échelons tout seul. Il est revenu dans la famille Brooke il y a environ 2 ans et a évincé l'héritier d'origine sans trop de difficultés. Maintenant, c'est ce monsieur Brooke qui mène la danse dans l'entreprise. Gravi les échelons tout seul ? Ai-je ricané, faisant tourner le stylo plus vite. Le Marc d'aujourd'hui n'avait plus rien de l'arrogance distante d'autrefois. Il dégageait une énergie impitoyable qui me semblait complètement étrangère. J'ai vu le regard de l'assistant baisser, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Quelques secondes plus tard, il a levé les yeux vers moi. Avant votre retour, notre collaboration avec la SN Corporation se déroulait sans problème. Peu de temps après votre retour, la voix de l'assistant s'est faite encore plus lente. Ce projet s'est soudainement retrouvé bloqué. Ma main s'est immobilisée et j'ai haussé un sourcil. Quelle en était la raison ? L'assistant a croisé mon regard, son ton teinté d'impuissance. Il n'y avait aucun problème. L'équipe de M. Brooke ne cesse de retarder l'approbation. Chaque fois que nous demandons, la réponse est toujours « M. Brooke doit l'examiner à nouveau ». Mes doigts se sont resserrés, le stylo s'enfonçant dans ma paume. Un projet parfaitement ficelé, mais il a soudainement besoin de le réexaminer juste après mon retour. Marc ne bloquait pas le projet. Il me faisait mariner. Quelque chose de lourd s'est installé dans ma poitrine. Après le départ de l'assistant, j'ai frotté la marque dans la paume de ma main. Marc utilisait le projet pour me mettre la pression, mais je refusais de lui donner cette satisfaction. La première fois que j'ai vu Marc, c'était lors d'un concours d'éloquence. Il était le 3e orateur de l'équipe adverse, vêtu d'une chemise délavée de l'université. Notre équipe estime que la rationalité est plus importante. Sa voix était douce comme du jade, comme une plume qui me chatouillait le cœur. Après ce jour-là, j'ai demandé à un ami du BDE de me procurer son emploi du temps. Quand Marc était à la cafétéria, en train de prendre de la soupe gratuite, j'ai versé mes travers de porc-sauce aigre douce directement dans son bol. « Mange. Ou tu préfères que je te donne la béquée ?» J'ai jeté son vieil édredon rapiécé et l'ai remplacé par une couette en duvet neuve. Il m'a retrouvée en bas de ma résidence universitaire. « Annie, qu'est-ce que tu essaies de faire, bon sang ? C'est un crime d'être gentille avec toi ?» Marc était honnêtement la personne la plus difficile que j'ai jamais rencontrée. Jusqu'au jour où j'ai découvert par hasard que sa mère était malade à l'hôpital. J'étais appuyée contre la balustrade du 1er étage du bâtiment des cours, écoutant le bruit des pas qui se rapprochaient d'en bas. Au moment où Marc a levé les yeux et m'a vue, il a eu un mouvement de recul. J'ai relevé le menton. « Pourquoi tu te caches ? Ce n'est pas comme si j'allais te manger. » Il n'a rien dit, se contentant de reculer d'un demi-pas vers la cage d'escalier. Son visage était à moitié dans l'ombre, son expression indéchiffrable. J'ai senti qu'il était sur le point de détaler et j'ai dit nonchalamment. « L'opération de ta mère la semaine prochaine, il te manque toujours environ 30 000 €. Le front de Marc s'est plissé instantanément, ses yeux me transperçant. Sa voix était rauque, chaque mot hérissé d'épines. « Tu as enquêté sur moi ? Annie, tu ne vas jamais t'arrêter ?» J'ai descendu les escaliers et me suis arrêtée 2 marches au-dessus de lui. Je me suis légèrement penchée pour regarder son visage. « Je couvrirai tous les frais d'hospitalisation de ta mère. » Il a reculé. J'ai réduit la distance, pas à pas, jusqu'à ce que son dos heurte le mur derrière lui. Il avait l'air complètement humilié. « Tu te prends pour qui ? Une sorte de sauveuse ?» J'ai gloussé doucement. Le bout de mes doigts a délicatement effleuré le poignet délavé de sa chemise. « Marc, la fierté ne paie pas les factures d'hôpital. Quand ta mère est clouée sur un lit d'hôpital, à quoi te sert cette fierté ? » Les mots avaient à peine quitté ma bouche. Quand Marc s'est soudainement jeté en avant et a attrapé mon poignet. Sa prise était si forte qu'elle m'a fait grimacer. « Annie !» Il a articulé mon nom avec rage. Je ne me suis pas dégagée. Au contraire, je me suis rapprochée. « Sois mon petit ami. Je paierai tout, jusqu'au dernier centime. »
Sa respiration est devenue haletante, mais sa prise sur ma main s'est desserrée. « Annie, tu es vraiment incroyable. » Il a ouvert la bouche pour en dire plus, mais tout ce qui est sorti fut un rire plein d'autodérision. Laisser le projet en suspens n'était pas une solution. Le lendemain après-midi, j'ai conduit directement jusqu'à l'immeuble de la SN Corporation. Je n'avais pas de rendez-vous. La réceptionniste arborait un sourire professionnel. Elle m'a informé d'un ton réglementaire que je ne pouvais pas le voir sans rendez-vous. Je me suis vautrée sur un canapé dans la salle d'attente. Je ne pouvais pas le voir ? J'ai ricané. Mon ton portait une certitude que je n'avais même pas conscience d'avoir. Si je voulais voir Marc, il ne pouvait se cacher nulle part. C'était comme ça avant. Et même maintenant qu'il était le grand monsieur Brooke, ça devait être pareil. J'ai appelé l'assistant de Marc. « Josh, rendez-moi un service et demandez à monsieur Brooke s'il a finalement décidé de ne plus signer l'accord. » Sans attendre de réponse, j'ai raccroché. J'ai fixé l'ascenseur privé. Pendant que les chiffres descendaient. L'ascenseur d'accent grave côté s'est ouvert le premier avec un « ding ». J'ai plissé les yeux, un sourire froid jouant sur mes lèvres. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher vers l'entrée principale. « Mademoiselle Lin, veuillez patienter un instant. » Josh s'est précipité derrière moi, la voix pressante. « Monsieur Brooke étant. » Je n'ai pas ralenti, me contentant de lui jeter un coup d'œil. « Ce n'est pas vous que je suis venue voir. » J'ai sorti l'accord, froissé d'avoir été plié, et le lui est fourré dans les mains. J'ai été brusque, et il l'a presque laissé tomber. Rapportez ça à votre monsieur Brooke. Quant au cachet, ma vision périphérique a capté le numéro de l'ascenseur, qui venait d'atteindre le 2 étages. J'ai délibérément fait traîner le dernier mot. Il peut le tamponner ou non. Ça m'est égal. Que la société l'incoule ou non, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas du genre à bien réagir aux menaces. Juste à ce moment-là, le son de la porte de l'ascenseur qui s'ouvrait a résonné dans le hall. J'ai accéléré le pas. Le « Mademoiselle Lin », paniqué de Josh, est arrivé juste à temps. Je ne me suis pas retournée. Je savais qu'il me voyait. Et j'allais lui faire goûter à nouveau la sensation d'être plantée là. « Attends !» C'était la voix familière de mes souvenirs. À l'époque, chaque fois que je tournais les talons pour partir, il restait toujours là un long moment. Ce n'est que lorsque j'étais presque hors de vue que j'entendais son « attends » étouffé. Il ne pouvait jamais supporter de me laisser m'éloigner trop. Je me suis retournée. J'ai vu Marc se pencher pour ramasser l'accord que Josh avait laissé tomber. Il a lissé les plis avec sa main. « Tu t'en fiches vraiment ?» Marc a baissé les yeux, nos regards se sont croisés. Je lui ai souri, puis j'ai laissé mon regard tomber sur le document dans sa main. Je n'ai pas répondu à sa question. Ma voix était légère et désinvolte quand j'ai répliqué. « Qu'en pensez-vous, monsieur Brooke ?» Il a légèrement froncé les sourcils. Il avait l'air à la fois exaspéré et indulgent face à mon petit jeu délibéré. La pomme d'Adam de Marc a bougé alors qu'il ravalait un rire. « Annie, à part moi, qui pourrait comprendre ce que tu veux vraiment dire quand tu dis le contraire ?» Mes doigts se sont immobilisés. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré son regard. À cet instant, j'ai senti toute la compréhension tacite entre nous. J'ai souri, un sourire en coin jouant sur mes lèvres. Mon doigt a tapoté légèrement sa poitrine. « Marc !» Marc a pris mon poignet et m'a conduite vers l'ascenseur. De retour dans le bureau de Marc. Je me suis assise sur la chaise en face de lui. Parlons du projet. J'ai fait glisser le dossier que j'avais préparé sur le bureau jusqu'à lui. Il a jeté un coup d'œil au document, d'un ton nonchalant. « Tu essaies de m'acheter avec des ressources ?» Je savais que ce dossier n'était rien de plus que du papier brouillon à ses yeux. « C'est un partenariat. Tu approuves mon projet, et je te donne un terrain de premier choix. » Marc a laissé échapper un rire bref et sec, faisant lentement tourner la chevalière en argent à son doigt. Le style de la bague était vieillot, pas quelque chose qu'un homme de son statut actuel porterait habituellement. Je n'ai besoin de personne pour me donner des choses. L'implication était claire, il ne manquait pas de projet, et il ne manquait certainement pas de ressources. Je n'ai pas répondu. J'ai juste sorti une petite boîte de mon sac à main et l'ai posée sur son bureau. Et si j'ajoute ça ? Au moment où les yeux de Marc se sont posés dessus, ses pupilles se sont contractées. C'était le premier cadeau qu'il m'ait jamais offert. Un bracelet que lui, un étudiant fauché, m'avait acheté en économisant la moitié de son argent de poche pour déjeuner pendant un mois. Je l'avais jeté négligemment lors de notre rupture, pour finalement retourner le chercher en secret plus tard. Il a fixé la boîte pendant un long moment, si longtemps que j'ai cru que l'affaire était annulée. Finalement, Marc a lentement levé la main, ses doigts planant en l'air.
Tu es sûr de vouloir échanger ça? Même si c'était moi qui avais proposé la boîte. Sa question m'a fait ressentir une pointe de regret. Mais j'ai obstinément tourné la tête, évitant son regard perçant. Si le projet ne vous suffit pas, Monsieur Brooke, est-ce que cela suffit à vous faire reconsidérer votre décision? Marc a ouvert la boîte usée et effiloché. La fine chaîne en argent s'était oxydée et avait noirci. Les bords du petit pendentif en forme de lune tordue étaient polis par l'usure. Le bout de ses doigts la caressait doucement. Ses yeux brillaient d'innombrables émotions. Sa voix était tout aussi douce. Ça ne s'échange pas. Marc a refermé la boîte, tapotant le couvercle avec son doigt. Quand j'économisais pour l'acheter, le vieux bijoutier m'a demandé si je voulais le faire graver. J'ai dit non. Je lui ai dit que tu saurais que c'était pour toi dès que tu le verrais. Ma main, agrippée à la sangle de mon sac, a tremblé. Pourquoi se souvenait-il encore de tout ça? C'est lui qui avait dit qu'être avec moi avait été un calvaire. Marc s'est levé et a contourné le bureau pour se tenir devant moi. J'ai instinctivement essayé de me recroqueviller, mais il m'a tenu les épaules. Il a pressé la boîte dans ma main. Il n'a pas dit un mot, se contentant de me regarder dans les yeux. Mes jointures sont devenues blanches alors que je serrais la boîte. J'ai baissé la tête, n'osant plus croiser son regard. Je vais tamponner l'approbation. J'ai brusquement relevé la tête. Il a tendu la main et a écarté une mèche rebelle de mon front. Mais je ne l'échange pas contre ça. La boîte a glissé de ma prise, la chaîne se déroulant et s'enroulant autour de ma main. Marc signe le contrat de mariage. Il est retourné à son bureau, a ouvert un tiroir et en a sorti le cachet de l'entreprise. Il ne l'a pas pressé immédiatement. Son regard est tombé sur ma main, emmêlée dans la chaîne en argent. N'utilise plus ces choses pour négocier avec moi. Il ne te reste plus beaucoup de crédit à échanger. L'encre rouge a déteint sur le papier blanc. Les mots de Marc ont transpercé mon cœur comme une aiguille. Un assistant est entré avec un message. J'étais en train de traiter un dossier urgent. Nous avons un message de la SN Corporation. Ils ont dit qu'à partir de maintenant, vous devez personnellement gérer toutes les futures collaborations entre les familles Brooke et Lynn. En entendant cela, j'ai arrêté de signer le document. 2 ans de séparation, et Marc avait appris à jouer de son statut. Mais c'était tout aussi maladroit qu'à l'époque. Utiliser le projet comme excuse pour me voir. Essayer de contrôler la situation en ayant toutes les cartes en main, pour finalement perdre son avantage au moment où il ouvrait la bouche. Marc, même si tu grimpes tout en haut, quand il s'agit de moi, tu dois toujours baisser la tête. Puisque c'est toi qui veux continuer, on va jouer selon mes règles. Ne crois pas que tu peux me contrôler juste parce que tu penses m'avoir cerné. La voix de l'assistant m'a sorti de mes pensées. Josh, l'assistant de direction, a dit qu'il y a un projet qui nécessite votre examen. Monsieur Brooke vous attend à Willow Creek. J'ai levé les yeux vers mon assistant. Un message? J'ai ricané. Alors comme ça, c'est un grand PDG maintenant, qui envoie des messages par l'intermédiaire d'autres personnes. Je me suis levée et j'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise. En passant devant mon assistant, je lui ai dit « Dites à Josh que je suis occupée ce soir. » L'heure Monsieur Brooke peut bien attendre quelques jours de plus. Les portes de l'ascenseur reflétaient mon sourire triomphant. Plus il se donnait des airs, plus j'avais de chances de gagner ce jeu puéril. En sortant du garage, le vent du soir a décoiffé mes cheveux. Mais il n'a pas pu chasser les sentiments compliqués qui s'agitaient en moi. Le restaurant cantonais était bondé. Un serveur m'a conduite à un salon privé. Kevin a levé les yeux quand je suis entrée. « Tu es enfin là. » J'ai tiré la chaise en face de lui et me suis assise, venant tout juste de draper ma veste sur le dossier. Sa voix a retenti. « Annie, à propos de Marc, Kevin. » Il était toujours le même, voulant toujours aller droit au but. Après que je l'ai interrompu, il m'a regardé attentivement, puis a soupiré de résignation. « Vous êtes obligés de vous comporter comme 2 hérissons qui essaient de se piquer à mort? C'était comme ça avant, et c'est toujours comme ça maintenant ?» J'ai croisé les jambes avec impatience, les bras croisés sur ma poitrine. Mon visage était un masque de colère non dissimulée. C'est moi qui ai commencé? Depuis que je suis rentrée, je n'ai pas posé une seule question sur lui. C'est lui qui prend le contrat en otage, me forçant à aller le voir. Qui est celui qui n'arrive pas à tourner la page? Kevin a desserré sa cravate. Son ton était teinté de frustration. Ne me prends pas sur ce ton. Est-ce que cette attitude va résoudre quoi que ce soit? Je trouve que la situation actuelle est très bien comme ça. S'il veut jouer, je jouerai. J'ai pincé les lèvres et tourné la tête. Seul moi savais le peu de conviction qu'il y avait derrière ces mots.
Kevin a élevé la voix, frappant la table de sa main. Il veut se remettre avec toi. En entendant ça, j'ai trouvé ça risible. Que les mots, se remettre ensemble, viennent de quelqu'un d'autre que Marc. Je me suis retournée, un sourire froid sur le visage, et j'ai rétorqué. Tu trouves qu'il a l'air de vouloir se réconcilier avec moi, en ce moment ? Un soupir, si doux qu'il s'est perdu entre nous, s'est échappé de mes lèvres. Je crois qu'il veut se venger. Kevin a déplacé sa chaise à côté de la mienne. Il s'est tourné vers moi. C'est parce qu'il y a encore des problèmes entre vous deux. J'ai croisé son regard, mon sourire amer. Les problèmes sont faits pour être résolus, pas pour alimenter le ressentiment. Un sentiment d'impuissance m'a envahi. Je luttais pour me libérer, mais Marc continuait de me ramener à lui, encore et encore. Ça fait 2 ans, et il n'a toujours pas changé cette fichue habitude de tout garder pour lui. Je ne suis pas devin. S'il ne le dit pas, je dois faire comme si je ne savais pas. En parlant, ma voix a commencé à se briser. J'ai serré le mouchoir que Kevin m'a tendu. Je ne vais pas chercher d'excuses pour ce qui s'est passé à l'époque. J'admets que j'ai mal géré la situation. Donc je peux accepter qu'il me traite comme ça maintenant à cause de la mort de sa mère. Kevin est resté silencieux un instant, puis a secoué doucement la tête. Ce n'est pas à cause de sa mère. Elle l'utilisait comme un outil pour voir son père riche. Elle le battait si violemment qu'il finissait à l'hôpital. Ce que Marc ressentait pour elle, c'était de la haine. En entendant les mots de Kevin, j'ai froncé les sourcils. Si c'était vrai. Mais il ne s'est mis avec moi à l'époque qu'à cause de ses frais médicaux. Quoi qu'il en soit, c'était quand même la femme qui lui avait donné la vie. Il ne pouvait pas simplement l'ignorer. Je me suis souvenu de son regard humilié dans la cage d'escalier à l'époque. À ce moment-là, je pensais que c'était juste la honte d'être acheté avec de l'argent. Ce n'est que maintenant que j'ai compris. À l'époque, je n'étais pas différente de la mère qui l'avait blessée. Kevin a regardé mon expression stupéfaite. Il t'en veut de l'avoir abandonné. Je suis sortie de mes pensées douloureuses. Mais à l'époque, je n'aurais pas pu le protéger même si je l'avais voulu. Le jour où j'ai débarqué chez moi en trombe. Mon père était assis dans un fauteuil en acajou dans le salon, un cigare entre les doigts. « Papa, pourquoi as-tu bloqué mes cartes de crédit ?» Mon père a fait tomber la cendre de son cigare, sans même daigner lever les yeux. « L'argent que je te donne, c'est pour que tu le dépenses pour toi. Pas pour ceux, peu importe son nom. » Il n'avait même pas pris la peine de se souvenir du nom de Marc. Je l'ai regardé, anéanti, mais il a juste agité la main d'un air dédaigneux. « Tu n'as pas besoin de me le dire. Un homme qui a besoin d'une femme pour régler ses problèmes ne vaut pas la peine qu'on se souvienne de lui. » J'ai fait un pas en avant, mon tibia heurtant la table basse. La douleur m'a fait plier en deux. Mais je n'en avais que faire à ce moment-là. « Papa, c'est la vie d'une personne. Même si tu ne le fais pas pour moi, je t'en supplie, aie un peu de compassion. » Je l'ai supplié, la voix tremblante. Mais mon père a juste écrasé son cigare dans le cendrier. Sa voix froide a résonné dans le salon vide. La compassion est la chose la moins chère au monde. Ces mots ont eu l'effet d'une douche froide. Je suis restée figée sur place. Plus tard, mon père m'a confisqué mon téléphone et m'a envoyé à l'étranger le plus vite possible. J'ai essayé d'envoyer des messages à Marc, mais ils sont tous restés sans réponse. Je n'ai appris la mort de sa mère que par Kevin. Quand j'ai quitté le restaurant, il avait commencé à pleuvoir à verse. Kevin avait une réunion d'urgence et ne pouvait pas me ramener. J'attendais près de l'entrée que mon assistant vienne me chercher. Une Bentley noire s'est arrêtée devant moi. La vitre s'est abaissée. Le profil de Marc était flou dans l'obscurité balayée par la pluie. Il a poussé la portière et est sorti. La pluie était forte et sa veste a été instantanément trempée. Il a attrapé mon poignet sans un mot et m'a poussé sur le siège passager. Avant même que je puisse me débattre, il avait verrouillé les portières. Ceinture. Sa voix était neutre, mais ses yeux étaient fixés sur ma ceinture de sécurité non bouclée. Je me suis tournée pour regarder par la fenêtre. La pluie tombait encore plus fort. De quoi avez-vous parlé, Kevin et toi? Des détails du projet. Vraiment? Il a laissé échapper un rire bas, un rire rempli d'une incrédulité évidente. Des détails de projet qui t'ont fait avoir les yeux rouges? Je me suis tournée pour le regarder. Il était concentré sur la route. Les lignes de son profil semblaient presque douces dans la faible lumière. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Marc m'a ignoré, ses doigts tapotant un rythme sur le volant. « Je t'ai attendu à Willow Creek pendant 2 heures. Je n'ai pas demandé à Josh de te dire que j'étais occupée ? » Ouais. Il a grogné en guise de reconnaissance.
Alors que nous étions arrêtés à un feu rouge, il a tendu la main vers la banquette arrière et a attrapé un dossier. Il l'a jeté sur mes genoux. Je te livre les documents. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient les détails de la prochaine phase de la collaboration de nos entreprises. Sa signature flamboyante figurait sur la dernière page. J'ai rangé le dossier et j'ai retroussé mes lèvres. Tu aurais pu simplement envoyer Josh. Inutile de vous déranger pour une livraison personnelle, Monsieur Brooke. La voix de Mark s'est mêlée au rugissement du moteur. Annie, est-ce que tu me détestes à ce point? La question de Mark était si directe, si peu à son image. Ça me ressemblait plus, à moi, à l'époque, le harcelant sans cesse, lui demandant s'il m'aimait. Il était tellement agacé qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur ses devoirs. Il fronçait les sourcils, le visage plein d'irritation. Je t'ai déjà dit que je t'aime bien. Combien de fois tu vas encore me le demander? Puis il baissait rapidement les yeux. Son attitude ne m'a jamais dérangé, car j'avais repéré ses oreilles, rougissant en secret. Un goût amer m'a envahi la bouche. Comment pourrais-je oser faire perdre son temps précieux à Monsieur Brooke? Pour toi, j'ai du temps à perdre. Le bruit des gouttes de pluie frappant le pare-brise a brouillé ses mots. Quoi? Son pouce a joué avec la chevalière en argent. Je me suis souvenu qu'il n'avait jamais aimé porter de bijoux. Cette bague, qui était clairement à la mauvaise taille, était à son doigt depuis le jour où nous nous sommes revus. Mark a légèrement incliné la tête. J'ai été prise au dépourvu lorsque nos regards se sont croisés. Il a légèrement élevé la voix. J'ai dit, pour toi, j'ai du temps à perdre. J'ai serré le dossier sur mes genoux. Je n'osais plus le regarder. Mark n'a pas dit un mot de plus. Mais je savais qu'il me regardait toujours. Le campus bourdonnait de l'ambiance de la célébration de l'anniversaire de l'université. Je me tenais devant le panneau d'affichage, sous la rubrique « Anciens élèves remarquables ». Une grande photo de Mark était affichée tout en haut. Sur la photo, il portait un costume noir, sa cravate parfaitement nouée, adressant un léger hochement de tête inexpressif à l'appareil photo. J'ai fixé la photo pendant quelques secondes et j'ai ricané. Elle est pas mal, je suppose. J'ai surpris une conversation entre deux étudiantes à proximité. Monsieur Brooke est si beau. La fille en robe blanche se tenait sur la pointe des pieds, se penchant plus près de la vitre et tapotant le visage de Mark sur la photo. Je me demande si on pourra le voir à la célébration aujourd'hui. L'autre fille, avec une queue de cheval, a ajouté « Quelqu'un a posté sur le réseau de l'école qu'il fait un discours dans l'amphi. Allons voir. » Les deux filles se sont éloignées en bavardant. La zone devant le panneau d'affichage est redevenue silencieuse. J'ai fixé les yeux de Mark sur la photo. Ils étaient froids, dépourvus de toute émotion superflue. Je me suis surprise à sourire en coin. Seul moi connaissais les émotions qu'il cachait au monde. Une rafale de vent a apporté l'odeur des fleurs d'osmente. Je me suis souvenu que lorsqu'il m'a dit qu'il m'aimait, ses yeux contenaient une timidité qu'il ne pouvait réprimer. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, signalant un message. C'était Mark, me demandant où j'étais. En train de regarder comment Monsieur Brooke est passé d'un gamin pauvre à une légende. Je rentre maintenant. J'avais à peine poussé la porte arrière de l'amphithéâtre. Quand j'ai entendu une voix de femme douce et délicate. Elle était bien trop familière. À la fac, elle portait toujours une robe de couleur crème, souriant et bavardant en apparaissant aux côtés de Mark. C'était Sophie. Mark, tu es vraiment si différent de ce que tu étais à l'époque. Le rire de Sophie était doux, avec une pointe de ce qu'elle pensait être une taquinerie intime. Avant, je m'inquiétais que tu ne trouves pas un bon travail après tes études, et d'un coup, tu es le PDG de la SN Corporation. Avant qu'elle ne puisse finir, Mark l'a coupée. On n'a rien à se raconter. Son ton était poli, mais traçait une ligne de distance claire et nette. La veste de costume de Mark était drapée sur la chaise à côté de lui. Sophie se tenait à ses côtés, tenant une tasse de thé au lait chaud. Elle devait venir de l'acheter, et elle la lui tendait. Le geste était aussi intime que s'ils étaient de vieux amis. Mais Mark a légèrement décalé son corps, évitant son approche. Son regard errait complètement ailleurs. Je connaissais ce regard. Il commençait à s'impatienter. Sophie n'a pas perçu sa distance et s'est au contraire rapprochée d'un demi-pas. Je me demandais juste, comment va votre tante? J'ai toujours voulu lui rendre visite à l'hôpital. L'expression de Mark s'est assombrie. Elle est décédée. Le sourire de Sophie s'est figé sur son visage. Elle a balbutié des excuses, décontenancée. Oh, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. J'ai délibérément fait un bruit. Leurs deux regards se sont tournés vers moi. Nos yeux se sont croisés.
La distance dans l'expression de Marc a disparu instantanément. Une légère ondulation les a traversés. J'ai regardé Sophie forcer un sourire crispé. « Annie, c'est vraiment toi. Je pensais que tu étais devenue si importante que tu ne daignerais pas revenir. » Ces mots étaient acérés, tout comme la fois où elle m'avait dit « Une fille de riche comme toi qui ne pense qu'à l'argent n'est pas faite pour lui. » Je l'ai ignoré et me suis assise sur la chaise à côté de Marc. La veste qu'il avait drapée sur le dossier de la chaise a glissé. Marc a fait 2 pas vers moi et l'a rattrapé. Le visage de Sophie s'est encore plus durci. « Vous êtes toujours en contact ? » « En contact ?» J'ai laissé échapper un petit rire, pas fort, mais assez clair pour qu'elle entende. Il n'y a pas si longtemps, Monsieur Brooke parlait de vouloir m'épouser. Quel genre de « contact » appellerais-tu ça ? Le visage de Sophie est devenu complètement blême, ses doigts blanchissants en serrant le thé au lait. « Annie, qu'est-ce que tu as à part un peu d'argent ? Ta personnalité odieuse ?» J'ai tourné la tête et les regardé droit dans les yeux. Ces mots n'ont en rien affecté mon humeur. Au contraire, je lui ai adressé un sourire narquois et provocateur. Mes lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Ça ne te regarde absolument pas. Et toi, tu n'as même pas l'argent. Marc a tendu la main et l'a posée sur mon épaule, un geste réconfortant. Sophie était sans voix, les yeux pleins de larmes. Elle a même regardé Marc, ses yeux implorant de l'aide. « Marc, regarde là. » Marc a finalement parlé, sa voix calme. Mais ces mots ont frappé Sophie comme une pierre. Elle n'a pas tort. Et en effet, j'attends sa réponse. J'ai senti son regard se poser sur le sommet de ma tête. C'était un regard si doux que je ne pouvais l'ignorer. Sophie a pratiquement pris la fuite. J'ai regardé son dos qui s'éloignait et j'ai ricané. Juste au moment où j'allais lever les yeux et dire quelque chose à Marc, j'ai croisé son regard. Sa voix était teintée d'impuissance, mais ses yeux souriaient. Satisfaite ? J'ai plissé les yeux, mais n'ai pas vraiment essayé de détourner le regard. Ça allait. Comparé à la fois où elle a volé la lettre d'amour que je t'avais écrite, cette petite vengeance n'est rien. Marc a souri, a sorti un bonbon de sa poche et l'a pressé dans ma paume. J'ai mis le bonbon dans ma bouche, le goût sucré se répandant sur ma langue. J'ai parlé en mangeant le bonbon, ma voix un peu étouffée. « Marc, quand tu as dit à Sophie que vous n'aviez rien à vous raconter, tu avais peur que je sois jalouse ? Tu le serais ? » J'ai détourné le visage, faisant semblant de regarder l'osmente par la fenêtre. « Je le serais. Mademoiselle Lin, vous ne pouvez pas entrer, le président est en réunion. » J'ai laissé l'assistant de direction de mon père dans mon sillage. J'ai poussé la porte de la salle de conférence. Mon père, assis en bout de table, a simplement levé les yeux vers moi. Il a fait un signe dédaigneux aux membres du conseil d'administration stupéfait. « Ce sera tout pour aujourd'hui. » L'assistant a doucement refermé la porte, nous laissant seuls, mon père et moi, dans la pièce. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont profondément enfoncés dans mes paumes. « Tu me prends pour quoi ? Un pion pour un mariage arrangé ? Un outil pour étendre ton empire commercial ? » J'ai entendu mon père soupirer. Il a enlevé ses lunettes à monture dorée et a pressé ses doigts sur l'arête de son nez. Sa voix avait perdu son autorité antérieure. Au lieu de cela, elle était teintée d'une fatigue faible, presque imperceptible. L'alliance matrimoniale, ce n'est pas ce que tu crois. Quand Marc et toi l'avez finalisé, m'as-tu demandé mon avis une seule fois ? Mon père a remis ses lunettes, son regard tombant sur mon visage tendu. Il a laissé échapper un petit rire, une pointe d'amusement dans sa voix. Tu es en colère contre ton père ? Tu ne mourrais pas d'envie d'épouser ce gamin fauché à la fac ? J'ai froncé les sourcils instantanément. Quand mon père avait-il découvert que Marc était ce gamin fauché d'autrefois ? Je me suis souvenu de l'attitude de mon père envers Marc des années auparavant. J'ai instinctivement rétorqué « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Au moment où les mots ont quitté ma bouche, même moi, j'ai été stupéfaite. J'étais toujours en colère contre Marc, toujours dérangée par son affirmation selon laquelle notre temps ensemble avait été un calvaire. Mais quand mon père a dit nonchalamment « gamin fauché », mon premier instinct a été de le protéger. J'ai été dure avec toi à l'époque, non pas parce que je le méprisais d'être pauvre, mais parce que j'étais en colère contre sa fierté mal placée. Il n'admettait même pas qu'il t'aimait, sauf si tu le forçais. Comment pouvais-je confier la fille que j'ai élevée pendant 20 ans à un homme comme ça ? Mon cœur a eu l'impression d'avoir été frappé par quelque chose. C'était un mélange d'aigreur et de douceur, et mes yeux ont rougi avant que je ne m'en rende compte. Ainsi, toutes les paroles dures de mon père à l'époque cachaient ses propres considérations. J'ai ouvert la bouche pour défendre Marc, pour dire qu'il n'était pas fier, qu'il sentait juste qu'il n'était pas assez bien pour moi.
Mais avant que les mots ne puissent sortir, mon père a repris la parole. Quant à la situation de sa mère, j'avais déjà payé l'argent avant même que tu ne viennes me supplier. Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur que tu perdes à nouveau la tête, pensant que j'avais finalement daigné le reconnaître. Il m'a regardé, ses yeux débordant d'une douce chaleur. Donc la culpabilité que j'avais ressentie pendant 2 ans, le remords de ne pas avoir pu le protéger. Tout cela n'était qu'un malentendu. C'était la manière unique de mon père de nous tester. Tester Marc, et tester la fille impulsive que j'étais à l'époque. Après que tu l'aies vu à la SN Corporation, il est venu me voir plusieurs fois. Il a osé m'avouer qu'il tenait à toi. Je lui ai dit que ça ne servait à rien de me le dire à moi. Je ne ferai pas passer le message. L'odeur des fleurs d'osmante flottait depuis l'extérieur de la fenêtre. Je me suis souvenu du moment où il m'a donné cette chaîne en argent. Ses oreilles étaient rouges vifs, mais il avait quand même dit obstinément. Ça ne vaut pas grand-chose. Si ça ne te plaît pas, jette-la. Si ça ne te plaît pas, jette-la. J'espère que ça te plaira. S'il te plaît, ne la jette pas. Pas seulement le bracelet. Moi non plus. Marc était en voyage d'affaires ces derniers jours. J'ai trouvé l'accord dans son bureau, à côté de sa signature flamboyante. J'ai signé mon nom. Et je l'ai laissé à l'endroit le plus visible de son bureau. Mademoiselle Lin, Monsieur Brooke vient d'entrer dans son bureau. Moins d'1 minute après que le message de Josh soit arrivé. Un appel vidéo de Marc est entré. Tu as signé ? Sa voix était un peu rauque, tremblante d'incrédulité. J'ai haussé un sourcil en regardant le Marc sur mon écran. J'ai observé ses doigts se poser sur le papier, caressant doucement ma signature. Oui. Il est resté dos à la caméra pendant quelques secondes. Quand il s'est retourné, le choc dans ses yeux avait été remplacé par un regard complexe et interrogateur. Et une nervosité qu'il ne pouvait pas tout à fait cacher. Pourquoi ? A-t-il insisté ? J'étais sur le point d'utiliser le projet comme excuse. Quand j'ai entendu le ton indulgent de Marc. Annie, n'utilise pas le projet comme excuse. Il avait vu clair en moi. J'ai levé une main pour couvrir mon visage. Quoi alors ? Que j'ai soudainement eu une révélation et décidé que je voulais être lié à toi pour le reste de ma vie. L'homme dans la vidéo a soudainement ri. C'était un rire bas et profond, teinté d'un soupir. Il s'est approché de la caméra, le bout de ses doigts tendu depuis l'arrière de l'écran. Comme pour essayer de toucher mon visage. Oui. Cécile projetait une ombre légère dans le champ de la caméra. J'ai regardé son expression sérieuse. Je me suis mordu la lèvre, ma voix s'adoucissant. Marc, c'est exactement ça. Il s'est figé une seconde, puis a baissé les yeux. Le bout de ses doigts caressait continuellement ma signature sur l'accord. J'ai vu que sa main tremblait. Annie. Marc a dit mon nom. Je lui ai répondu nonchalamment. Sa voix était empreinte d'une tendresse persistante. Ne signons pas celui-ci. Allons à la mairie en chercher un vrai. Vraiment ? Mon regard est passé au-delà de l'écran de mon téléphone, jusqu'à la porte en face de moi. J'ai décidé de lui faire gracieusement un tour de magie. Oui. Il a répondu avec certitude. Dès que j'aurai fini ce sur quoi je travaille, je vais. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la caméra a commencé à trembler. J'ai poussé la porte de sa salle de repos privée de l'intérieur. Marc a relevé la tête au bruit. Ses pupilles se sont contractées, et il a retenu son souffle pendant une demi-seconde. Le téléphone dans sa main est tombé sur la pile de documents devant lui. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Qu'est-ce que tu attends ? On n'allait pas à la mairie ? Je ne pouvais pas réprimer le sourire sur mon visage. Il a fallu un moment à Marc pour réagir. Il s'est levé d'un bond de sa chaise. Il a traversé la pièce en quelques enjambées. Il a attrapé mon poignet, comme s'il avait peur que je m'enfuis la seconde après. « Quand es-tu arrivé ?» a-t-il demandé, en me regardant de haut. La lumière dans ses yeux était d'une clarté saisissante. Je me suis mise sur la pointe des pieds. Et j'ai doucement touché son oreille qui rougissait. Juste avant que tu ne rentres. Marc a ri et m'a prise dans ses bras. Il a posé son menton sur le sommet de ma tête. Tu as chamboulé mes plans. Je ne t'avais même pas encore dit que je voulais me remettre avec toi. Mon visage était pressé contre sa poitrine. Je pouvais clairement entendre son cœur battre la chamade. J'ai enroulé mes bras autour de sa taille. Alors dis-le-moi maintenant. Les bras de Marc se sont resserrés autour de moi. Son nez a frôlé le sommet de ma tête. Annie, je t'aime. Je t'aime depuis très, très longtemps. Il m'a libérée de son étreinte, le bout de ses doigts caressant doucement ma joue. Quand j'ai dit que c'était un calvaire à l'époque, c'est parce que j'avais peur que tu joues avec moi.
J'étais têtue, je faisais semblant de m'en ficher. J'ai regardé son visage sérieux et je me suis soudain souvenu de la bague à son auriculaire. J'ai posé ma main sur la sienne et lui ai enlevé la chevalière du doigt. Sous son regard attentif, je l'ai glissée à mon propre annulaire. Elle m'allait parfaitement. Pas étonnant que le style de la bague soit si vieillot et qu'elle ne lui ait jamais été à la bonne taille. C'est parce qu'il l'avait achetée pour moi toutes ces années auparavant. J'ai remué mes doigts devant lui. Marc, ta confession est trop longue. Marc a pris ma main, celle qui portait maintenant la bague, et a entrelacé nos doigts, comblant les espaces vides. Il a laissé échapper un doux soupir. Son baiser a atterri sur le sommet de ma tête, a glissé le long de ma tempe jusqu'au bout de mon nez, et s'est finalement posé sur mes lèvres. Comment tu fais pour être si maligne? Je voulais te donner cette bague à l'époque. J'ai passé mes bras autour de son cou et j'ai enfoui mon visage dans son cou. Nous n'avons finalement pas obtenu l'acte de mariage. Selon les mots de Marc, il n'y avait pas eu de demande en mariage, pas de bague en diamant, pas de fleurs. C'était trop précipité. Il était très solennel quand il a dit. Je n'en avais pas les moyens avant. Maintenant, je veux te donner tout ce que je peux, sans rien omettre. Dans la salle de repos. Seule une unique lampe de sol jaune et chaude était restée allumée. La veste de costume de Marc avait depuis longtemps été jetée dans un coin du canapé. Alors que nos souffles se mêlaient, ses lèvres ont trouvé la marque rouge sur mon poignet. Celle qu'il avait laissée en me serrant trop fort. Ça fait encore mal? Sa voix était voilée par le désir. Son pouce a caressé le duvet à la base de ma nuque. Je n'ai pas répondu, me contentant de relever la tête et de me rapprocher, mes lèvres effleurant le chaume sur sa mâchoire. Les mouvements de Marc se sont interrompus un instant, puis le bras autour de ma taille s'est resserré, me rapprochant de lui. La chaleur sous ma paume était brûlante. La lumière du lampadaire a vacillé, et les ombres sur le mur se sont affaissées. Ses baisers ont descendu jusqu'à ma clavicule, et un frisson involontaire m'a parcouru. Mes mains se sont enfoncées profondément dans ses cheveux doux. Annie. La tête de Marc était enfouie dans ma poitrine alors qu'il haletait doucement, sa voix teintée d'une pointe de plainte. Ne m'abandonne plus. Sa main s'est glissée dans mes cheveux, une prise dominante. Il a pressé ma tête contre son cœur qui battait. Le bras de Marc était sous ma nuque. Mes cheveux étaient emmêlés dans ses doigts. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que mon père avait payé ses frais médicaux? La respiration de Marc n'était plus saccadée. La façon dont il racontait l'histoire portait une sensation de libération du passé. L'assistant de ton père est venu me donner un message à l'époque. Je me souviens encore si clairement de ses paroles. Je me suis retournée dans ses bras. J'ai levé les yeux, et il a baissé les siens. Il a dit que tu avais déjà assez donné pour moi, alors que je ne pouvais même pas admettre que je t'aimais. Il a dit que si je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait dans mon propre cœur, je ne devais même pas rêver de pouvoir me tenir à tes côtés. J'ai pressé ma main contre ses lèvres. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma paume. Mes doigts ont descendu le long de son menton, s'arrêtant à sa pomme d'Adam. Marc ne s'est pas retiré. Il a doucement pris mes doigts et les a portés à ses lèvres pour un baiser. Ton père avait raison. Tu étais si éblouissante, et pourtant j'étais un tel lâche qu'il a fallu me forcer à dire que je t'aimais. Il a laissé échapper un rire bas. La vibration dans sa poitrine a traversé mon corps. Je voulais tellement pouvoir me tenir droit devant toi. Mais quand j'ai enfin pu le faire, j'ai eu peur que tu ne veuilles plus de moi. J'ai enroulé mes bras autour de sa taille. Les bras de Marc m'ont serré encore plus fort. Sa voix était teintée d'autodérision. J'ai été si prudent, testant tes sentiments pour moi, jusqu'à ce que je puisse les sentir clairement. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai osé continuer à marcher vers toi. Marc a dit « Annie, pardonne-moi. J'ai été trop lâche. J'ai toujours été trop lâche. » J'ai souri et je me suis blottie plus profondément dans ses bras. Les ombres sur le mur se sont serrées les unes contre les autres. La bague en argent à mon doigt scintillait d'une faible lumière. Tous ces chemins sinueux que nous avons empruntés, tous ces mots cachés. Finalement, en cet instant, sont devenus. Marc, on va être coincés ensemble pour l'éternité.